Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous êtes tous très très bien. C'est Valentin, ça fait un peu bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Une vidéo YouTube, j'ai pas du tout l'habitude de faire une vidéo comme ça où vous me voyez. Mais c'est une vidéo qu'on m'a un peu réclamée sur Twitch et que du coup je vous fais aujourd'hui. C'est une vidéo de mon setup de stream du coup pour cette année 2023, cette année 2023. Donc je vais vous montrer un peu tout mon matériel que j'ai, que j'utilise du coup chaque jour dès que je stream. Et puis voilà, on va se montrer tout ça. Je passe avec mon téléphone, ça va être une qualité un peu différente. Le micro aussi pareil, il sera différent. Mais je vais essayer de faire un maximum pour que ça soit propre et nickel pour la vidéo. Allez, bon visionnage à vous tous. Ok, bon, alors on commence. Alors ici, du coup, vous avez tout mon setup un peu. Alors, vous avez beaucoup de choses quand même. Alors, comme vous voyez, déjà, je tourne avec deux PC. C'est des PC portables que j'ai, c'est pas des PC fixes. Alors ici, vous avez le premier PC, c'est le PC avec lequel je stream. Il fait un peu de bruit, désolé, mais il fait un peu chaud, donc voilà, il tourne à fond. Mais ça, c'est le PC du coup avec lequel je stream et je joue en même temps. Vous avez ici là-bas le PC que j'utilise pour mon chat Twitch surtout. Et ça du coup c'est mon PC pour voir le stream Twitch. Comme vous voyez ici, c'est mon panel que j'ai. Bon ça voilà, c'est comme toutes les streamers qu'ils ont sur Twitch en tout cas. Donc vous avez un PC, alors ça il est nul hein, comme PC, vous avez un Intel i5 de 7ème génération avec une 950M dedans, qui est largement suffisant pour faire tourner un navigateur. Hein. C'est mon ancien clavier ça, Razer, avec mon ancienne souris Skill Orb, alors c'est pas une filaire, elle est branchée par USB en USB quoi, bref. Elle est pas filaire, voilà. Ça, vous avez aussi mon ancien téléphone que j'utilise pour du coup farmer les points de chaîne pour vous sur Twitch. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre, c'est le premier lien en description, n'hésitez pas. Alors du coup, cette fois-ci, on va passer de mon côté, moi, à mon jeu, mon gameplay, et là où je stream aussi. Alors déjà, on va commencer par cette chaise, magnifique. Non, je déconne, en fait, c'est vraiment juste une chaise qui est confortable, parce que clairement, j'en ai eu marre de payer 300 balles pour une chaise qui casse au bout de 2 ans. Voilà, petit coup de gueule, mais tranquille. La caméra juste ici. Alors c'est une Logitech, c'est la C920 qui m'a coûté 70 € et en promotion en plus à 50 € je crois si je me trompe pas. Alors franchement elle a une très bonne qualité, c'est ce que j'utilise du coup en stream du coup maintenant. Avant je n'avais pas de caméra mais maintenant j'en ai une et c'est aussi je l'ai utilisé tout à l'heure pour juste faire l'intro, donc comme vous voyez la qualité est quand même plutôt pas mal. Alors après on part en vrai sur le clavier. Le clavier c'est un G213, alors j'ai eu quelques petits problèmes avec au début mais c'est de ma faute hein, clairement. Mais en vrai c'est un très bon clavier avec un petit support là sur le devant qui est quand même assez confortable même s'il n'est pas en mousse, hein, c'est du plastique. Mais franchement, il est plutôt confortable. Ici, vous avez tout pour gérer aussi la musique. Et c'est plutôt pratique pour le stream. C'est ici, je peux couper mon son. Ici, du coup, je peux arrêter la musique. Ici, c'est si par exemple j'ai YouTube et Spotify en même temps. Ça me permet Twitch pour l'arrêter entre YouTube et Spotify. Et ici, c'est pour les skips, réglage de son. Et ici, vous avez un mode de jeu aussi que je peux activer, désactiver. Moi, je l'active pas. Et ici, pour l'éteindre et pour l'allumer, que je n'utilise pas non plus. Donc ici, nous avons la G502 Hero. Donc c'est parce qu'elle est en couleur blanche. Sinon, en couleur noire, elle donne ça. Voilà. En vrai, c'est une très bonne souris, hein, clairement, pas mal de boutons. En vrai, sur les côtés, pareil, à la molette, vous en avez deux, un à droite et un à gauche, plus quand vous appuyez dessus. En vrai, une très bonne souris qui est très résistante aussi, également. Après, nous avons le petit casque, c'est le Pro X, le G Pro X. Donc, pareil, Logitech, hein, Logitech aussi la caméra. Presque tout est Logitech, mais voilà, en vrai, pareil, très bon casque, hein, très bon audio. Pareil, tous les réglages sont possibles sur leur application. Franchement, génial. Alors après, ici, nous parlons sur une Nikon. Voilà, une manette Nikon. Alors ça coûte entre 100 et 80 balles. Mais c'est des très bonnes manettes, franchement, pour PC et PlayStation. Vous avez aussi en version Xbox, mais moi, personnellement, je préfère la version PlayStation. Bon, après, on va voir le PC après. On va voir du coup l'écran. Alors c'est un LG, je crois il m'a coûté 230 €. 144 Hz, 27 pouces, si je me trompe pas. Voilà, alors il n'est pas incliné, rien du tout, parce que j'ai pris aussi un écran qui me permet toujours d'avoir quand même de la puissance encore sur mon PC. Parce que les écrans inclinés prennent plus de puissance du coup sur en tout cas les PC portables. Donc c'est pour ça que j'ai pris un écran non incliné et en vrai ça me suffit complètement. On peut le régler, les couleurs on peut tous les régler, enfin c'est tout simple, hein. Il y a un bouton en bas, menu, et ici voilà, vous avez tous les réglages, le mode de jeu, voilà, FPS, etc. Ça c'est des prédéfinis. Et en vrai c'est plutôt pas mal. Par contre je sais plus sur quel j'étais, donc ouais. Je crois que j'étais sur celui-là, hop, voilà. Mais bref, en tout cas c'est très pratique, je l'ai depuis maintenant presque 2 ans et il fonctionne toujours aussi bien. Et depuis presque maintenant 2 ans et il fonctionne toujours aussi bien, c'est perfect. Bon, et maintenant passons au PC. Alors le PC il m'a coûté un peu cher. Aujourd'hui vous en trouvez d'autres qui sont largement meilleurs pour le même prix, voire moins cher. Ce qui paraît normal. Maintenant il va avoir 2 ans, hein. Il va avoir 2 ans, je l'ai eu au mois d'octobre 2020. 2020 ou 2021 je crois, ouais, 2021. Et franchement, c'est quand même une bête pour ce que c'est. Alors ici déjà, vous avez au total deux ventilateurs à l'intérieur. Un qui est ici, un qui est ici. On peut tout régler. Alors le PC, c'est un Acer Nitro 5, comme vous le voyez, qui a écrit juste ici.
Alors inclus, il y a déjà un SSD de 1 Tera et en plus on a une prise pour ajouter un HDD de je sais pas combien de Tera mais voilà. Alors bien sûr vous avez 4 prises USB au total dont une USB-C qui est juste ici. Alors une prise USB ici plus 2 qui est juste ici, une prise Ethernet, une prise HDMI qui est déjà utilisée ici, voilà. Bref en vrai un plutôt bon PC. Dedans j'ai un Ryzen 7 5000 série plus une RTX 3070. C'est un beau truc. Bon, c'est une laptop, vu que c'est un PC portable, mais du coup, ça permet. Enfin, c'est moins puissant, mais c'est quand même une dinguerie. Franchement, c'est vraiment une dinguerie comparé à tout le reste. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais aussi j'ai 16 Go de RAM que j'ai prévu de mettre en 32. Et bien sûr, on va parler de prix. Ce PC, il m'a coûté 1600 € du coup, il y a 2 ans. Aujourd'hui, franchement, vous pourrez avoir en PC fixe une 4060 avec pareil un Ryzen 1 7, etc. pour, je pense, 1004, 1005. J'aime mon pote, il en a acheté un de PC, 1500, il a eu une 4060 dedans, donc franchement, c'est une dinguerie et en PC fixe, donc ça veut dire qu'il a vraiment toute la puissance. Parce que moi là, j'ai une 3070 RTX, en PC fixe, la 3070 est plus performante que celle que j'ai. Donc voilà, c'est vraiment une dinguerie en vrai. C'est quand même un bon PC parce qu'il me permet de tout faire. En stream, je peux faire tourner tous les jeux. J'ai juste 2-3 paramètres à gérer, mais voilà. Franchement, c'est une belle dinguerie. Je suis content d'avoir tout ça. Pour ma lampe, quand je suis en stream, je la mets ici, c'est ma lampe de chevet qui est derrière le PC. Je la fous ici, je l'allume, voilà, tout court. Bon, j'ai pas encore du coup de LED, enfin pas des LED, mais des panneaux LED, voilà. J'ai pas encore et je pense que c'est la prochaine chose que je vais acheter, je pense, en vrai. Bon, voilà, vous avez vu du coup mon setup avec lequel je stream chaque jour du coup de ma vie. N'oubliez pas surtout, si vous voulez me rejoindre sur Twitch et me soutenir, n'hésitez pas, c'est le premier lien en description. Vous êtes actuellement 707 follow à ma chaîne et je vous en remercie énormément de me faire vivre ça chaque jour. Clairement, je suis rien sans vous, clairement. Donc voilà, un grand merci à vous. J'espère du coup que cette vidéo setup 2023 vous plaira. J'essaierai de voir pourquoi pas en faire une en 2024 si je rachète des choses ou qu'il y ait des changements. On verra tout ça, ça dépend. Et au pire des cas, je vous tiens informé sur mon Twitch. Si vous voulez aussi voir tous les autres réseaux, n'hésitez pas, c'est dans la description également. J'ai un TikTok, j'ai aussi du coup des YouTube, j'ai Twitch VOD, donc c'est ma chaîne du coup de VOD, et j'ai aussi une autre chaîne sur laquelle vous êtes actuellement où je sors du coup cette vidéo setup qui est là avec des vidéos travaillées et montées entre guillemets parce que bon, niveau montage, je suis pas très fort, mais bon voilà, en vrai, je me démerde. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et de la liker et de la commenter. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours en tout cas. Merci à tous ceux qui me suivent chaque jour et je vous dis à la prochaine, c'est Valentin. Et à ce soir pour ceux qui verront le stream. Allez, ciao ciao tout le monde. Bye bye.